On voit une jeune femme en train de se préparer pour son mariage. Elle regarde son téléphone et semble de ne pas être sûre de quelque chose. D'un autre côté, c'est un gars qui regarde les photos de la future mariée sur son téléphone portable. Il semble que lui aussi, il lui manque quelque chose. Et c'est pendant qu'il fait demi-tour avec sa voiture. Les vœux au mariage sont en train d'être dits. Le prêtre demande à la mariée « Voulez-vous prendre pour époux Louis ?» Bang! C'est le héros qui arrive au mariage. Il crie « Stop! Tu ne peux pas marier cet homme. Je t'aime et tu m'aimes. » Le père de la mariée semble heureux, comme la plupart d'entre eux. Sauf pour une personne. Attendez, c'est notre héros actuel dans cette histoire. Louis est assis seul avec sa mère à son dîner de mariage. Sa mère commence à se plaindre de la fuite de la mariée et des dépenses engagées lors du mariage, qui ne peuvent pas être remboursées. Lui dit qu'il a tout payé d'avance, même le DJ qui était le même gars pour prendre sa fiancée du mariage. C'est alors que le père parle d'une dépense comptabilisée qui peut être économisée, la lune de miel. On voit Marie avec Louis, assis devant l'agent de voyage, expliquant comment la fiancée de Louis l'a laissé à l'hôtel. Mais l'agent explique que l'argent ne peut pas être remboursé. C'est mieux qu'il vend à la lune de miel et utilise ce forfait. Marie explique que s'il partait seul en lune de miel, il pleurera en pensant à sa femme. L'agent dit qu'il y a une option. Marie, la mère, peut partir en lune de miel avec son fils et il convainc Marie de partir en lune de miel avec toutes les installations incroyables à l'hôtel. Ce soir-là, la mère essaie d'expliquer que Louis doit se rendre à cet endroit pour se remettre de sa tristesse. Elle dit « Exactement, c'est exactement ce dont tu as besoin, fiston. » Tout d'un coup, le père s'ouvre à Louis, disant que sa mère n'est jamais partie en lune de miel. C'est peut-être pourquoi elle est si excitée. Cela laisse une pensée dans l'esprit de Louis. Le lendemain, au travail, Louis semble désespéré. Après sa rupture, il rencontre un collègue au travail et tout le bureau regarde Louis, bizarrement. Il essaie même d'appeler son ex et se rend compte que le téléphone n'est toujours pas joignable. Il se rend compte qu'il faut surmonter cela et rappelle sa mère, en lui disant que le voyage est en cours. Le voyage ne semble pas commencer par une bonne note pour lui. Il n'y a que des couples dans le vol, ce qui rend la tâche plus difficile pour lui rappelant qu'il est célibataire. À l'hôtel, la réceptionniste considère Louis et Marie comme un couple et précise que tous les forfaits du voyage ne sont valables qu'ils sont en couple. La mère est tellement tentée par les vacances qu'elle ne veut pas faire les corrections à la réception. La réceptionniste mentionne que toute l'île est réservée pour la saison des amours et que c'est la même histoire chaque année. L'année dernière, elle a dû virer un couple qui n'était pas marié. Ce sont les règles de l'hôtel. Louis est bouleversé par toute la situation. Mais quand il voit la vue de la pièce, il change sa pensée de tout abandonner. Marie, à l'hôtel, rencontre un gars nommé Armando qui essaie de flirter avec elle. Marie, lui, dit à quel point elle est excitée par tout le voyage, mais Louis dit qu'il veut être laissé seul et ne veut pas la voir du tout. Mais Marie est imparable. Elle vient le voir à la plage et le chouchoute comme un gamin et lui met de la crème solaire. Elle dit qu'elle ne va plus l'embarrasser et elle se déshabille. Louis est encore plus gêné et dit que si elle promettait de le laisser tranquille, il fera une activité avec elle. Louis déteste encore plus la décision de sortir avec sa mère, mais ensuite il regarde la belle fille qui sort du bus. L'aventure du voyage commence, il semble qu'il tombe amoureux de Sarah. Il s'éloigne de sa mère pour se rapprocher de Sarah et dit à Sarah que ce n'est pas sa femme, c'est sa mère, avec qui il est parti. Sarah dit que le prochain arrêt est pour goûter au rhum, mais à cause de la crampe de sa mère, ils ratent l'itinéraire et atterrissent dans un bar, à Rome local, considérant que c'est le même endroit et qu'une partie du voyage a déjà payé pour la dégustation. La mère commande 4 verres de rhum, en pensant que tout est gratuit. Lorsque le serveur demande de l'argent, ils disent qu'ils ne paieront pas. Tout est inclus. Le barman se fâche contre eux et leur fait payer encore plus. Ce soir-là, il voit la réceptionniste et la mère embrasse Louis, juste pour rendre la situation normale et accepte également de jouer au jeu de couple et qui leur fera gagner un voyage au fond de l'océan. Le jeu consiste à remplir le panier de papaye sans le tenir entre les mains. C'était un drôle de jeu, mais Marie gagne avec Louis. Louis est bouleversé et dit qu'il ne veut plus être choyé, qu'il en a marre de sa mère. Il dit qu'elle est épuisante.
Il commence à boire l'eau du robinet pendant que sa mère n'intervient pas. Marie se sent mal à ce sujet et quitte l'hôtel. Assise toute seule, c'est alors qu'Armando revient et drague à nouveau Marie, lui disant qu'il est photographe en voyage pour capturer la beauté de l'île et aussi l'impressionner avec quelques mots français. Le barman dit qu'ils vont fermer et qu'ils devraient partir. Il va chez le barman pour prendre des dispositions. Louis est à la recherche de sa mère. La réceptionniste dit qu'elle n'a pas vu sa mère, mais Sarah le cherchait. Elle essaie également de frapper Louis en disant que l'île a des énergies étranges qui leur donnent l'impression de dormir avec d'autres personnes. Louis évite sa mère et voit Sarah en cachette. Sarah dit qu'elle est désolée de l'incident d'aujourd'hui, où ils ont raté l'excursion. Louis est heureux d'avoir pu revoir Sarah, mais il semble avoir des problèmes. Louis a mal au ventre. C'est alors que la réceptionniste arrive dans la chambre pour tenter de séduire Louis et ne le laisse pas aller aux toilettes. Louis vomit sur elle et elle part. D'autre part, Marie est avec Armando dans un lieu de fête suggéré par le barman. Armando insiste pour que Marie essaie de l'herbe pour profiter de la fête. Marie passe un bon moment pendant que Louis essaie de dormir tout seul. Et c'est quand il entend un bruit et se réveille pour voir qui était à la porte. C'est sa mère, avec Armando. Elle est tellement ivre qu'elle dit à Louis que Tertia l'a quitté parce qu'il ne s'amuse pas dans sa vie. Cela bouleverse Louis et quand il se réveille, il n'arrive pas à trouver Marie. Elle est au bord de la piscine et salue tout le monde. En la regardant, Louis a un sourire sur son visage, comme si il aimait vraiment sa mère, telle qu'elle est. Il va vers elle et dit qu'il veut apprendre de sa mère comment passer du bon temps. Ils se dirigent tous les deux vers le marché dans un style funky. La mère lui dit qu'elle va acheter de la cocaïne au marché. Ils rencontrent un gars qui leur vend de la drogue. La mère sent le paquet et dit que c'est de l'origan et non de l'herbe. Le gars qui leur a vendu de la drogue a l'air suspect, les rappelle et se révèle d'être un flic infiltré. Marie et Louis atterrissent dans une prison louche avec des prostituées. Louis dit à Marie qu'il est inquiet et qu'il ne veut pas passer sa lune de miel ici. Marie essaie de s'ouvrir avec Louis et essaie de savoir ce qui s'est passé. Il dit qu'il n'est pas sûr qu'ils ne s'entendaient pas bien. Mais ils ne se disputent jamais non plus. Alors il lui a proposé. La mère demande s'il le voulait vraiment. Louis dit qu'ils sont fichés. Il a estimé que tous les couples font ça lorsqu'ils traversent cette étape. Vous emménagez ensemble, vous vous mariez, vous avez des enfants. C'est comme ça que les relations fonctionnent. La mère explique de nos jours comment se passe la relation. Louis dit qu'il n'est pas sûr car il a toujours vu son père et elle être un couple idéal. Marie explique que son mariage est aussi une tricherie. Ils avaient l'habitude d'apprécier d'être en couple, partir pour des vacances et bien plus encore. Mais après le mariage, tout a changé. La police leur permet de passer un coup de fil. Elle essaie d'appeler Armando. Elle dit qu'Armando n'est pas à l'hôtel. Louis appelle Sarah et lui demande de l'aider. Sarah les sort de prison. Marie emmène Louis pour une danse. Et lors d'une promenade, elle raconte ce qu'elle a voulu faire toute sa vie. Louis dit qu'il a toujours pensé qu'il savait tout sur sa mère. Marie et lui jouent à un jeu dans un bar. Le jeu est de répondre à toutes les questions sur qui en sait le plus sur l'autre. Et celui qui perd devra prendre un verre de rhum. Louis rencontre Sarah au bar. Elle l'invite pour une sortie. Il dit d'abord qu'il ne peut pas car il irait avec sa mère pour une activité sous-marine. Mais ensuite, il dit qu'il viendra. Il la laissera partir seule et la rejoindra. Marie, le lendemain, n'a pas l'air très impressionnée par Sarah et dit que même Tertia était agréable au début. Louis est sorti avec Sarah et elle lui dit qu'elle aime sa relation avec sa mère. Malheureusement, elle n'a pas encore rencontré son père depuis longtemps. Louis commence à passer du bon temps avec Sarah, pendant que sa mère est allongée sur l'océan en train de profiter avec Armando. Sarah dit qu'elle n'aime pas les hommes qui mentent, que s'ils veulent s'embrasser, ils peuvent simplement le dire et qu'ils n'ont pas besoin de se cacher. Louis se rapproche de Sarah et l'embrasse. Sarah dépose Louis à l'hôtel et voit sa mère avec Armando. Sarah dit qu'il drague peut-être sa mère, car elle est une riche touriste. Il essaie d'obtenir des informations à la réception, mais n'obtient rien.
Il vient voir sa mère et lui dit de s'éloigner du gars car il semble être un escroc. Marie dit que ce gars est Armando et qu'il a été très gentil avec elle. Lui répond, dit que ce voyage était supposé être pour une raison, afin qu'il puisse prendre des propres décisions. Lui dit que sa mère lui a toujours fait peur de faire des choses. C'est pourquoi il ne pourrait jamais faire des choses comme les autres gars. Marie lui dit que ce n'est pas de sa faute. C'est peut-être parce qu'il cherche une mère pour s'occuper de lui, et non une petite amie ou une femme. Il tombe toujours amoureux de la première fille qu'il rencontre. Elle ne s'est jamais sentie respectée par son mari et son fils. Le lendemain matin, Marie fait ses valises. Armando est à la porte et propose à Marie une soirée avec Daiquiri. Marie est heureuse et va se changer pendant qu'Armando met quelque chose dans les bagages de Marie. Louis voit la brochure du camp d'aventure à la plage qui lui rappelle Sarah et se précipite pour rencontrer Sarah. Sarah ne veut pas écouter Louis. Il raconte à Sarah l'histoire de la façon dont Tarsia l'a largué. Et il ne lui a pas dit cela, parce qu'il pensait que c'était la chose la plus pathétique qui lui soit jamais arrivée. Elle dit que ça sert à rien maintenant, car il part demain. Louis dit qu'il aimerait rester avec elle. Elle dit que cela ne sert à rien maintenant. Sarah dit que s'il le pense vraiment, qu'elle devrait le dire à sa mère. Louis retourne à l'hôtel à la recherche de Marie, et elle n'est pas dans la chambre. Et c'est alors que son père appelle. Et Louis lui dit qu'il doit changer, car sa mère est une personne très amusante, et s'il ne change pas, elle le quittera. Louis cherche sa mère. La réceptionniste lui dit qu'elle se dirige vers un mariage matassa sur une île privée avec un autre gars. Louis s'inquiète. Il se précipite pour chercher sa mère et détruit le mariage. En fait, Louise pensait que sa mère allait se marier avec Armando, mais s'avère être un embarras total. Elle dit également qu'elle sait qu'Armando est un criminel et qu'il transporte de la drogue dans des bagages de touristes. Armando maltraite Louis et Marie protège son fils en repoussant Armando. Elle dit que personne ne traite son fils de cette façon. La réceptionniste écoute cela et dit qu'elle les expulsera de la suite, lune de miel. Louis dit qu'elle n'est peut-être pas sa femme, mais qu'elle est l'amour de sa fille. Toute la fête est submergée par le discours de Louis. Pendant que Louis et Marie rentrent chez eux, le mari a tout préparé pour eux et donne également à Marie 2 billets d'avion pour Paris. Marie est surprise par son mari, mais elle se met à penser de qui s'occupera de Louis en son absence. C'est alors que Louis dit qu'il pourra gérer lui-même. Louis est tout seul dans son appartement, pendant qu'il entend la voix de la mère donnant les instructions de ce qu'il a besoin. Quelque chose qui ne changera jamais. C'était l'histoire d'aujourd'hui.